Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur et Madame les rapporteurs, chers collègues. 8 ans se sont écoulés depuis le dernier projet de loi relatif à la bioéthique. 8 années de progrès médicaux, technologiques et biologiques qui ont infusé dans notre société en élargissant le champ des possibles. Le texte dont nous entamons l'examen aujourd'hui vise à prendre compte ces évolutions et à établir les bornes nécessaires pour parvenir à un équilibre entre ce que la science rend possible et ce qui est souhaitable pour la société. Trouver un équilibre n'est pas chose aisée. Il nous incombe à tous de tout faire pour s'en rapprocher, en s'appuyant sur les principes d'égalité et de dignité constitutifs de notre droit. Les nombreux éclairages, les témoins lors des auditions, les 3 ministres présents tout au long de la discussion en commission ont été utiles et instructifs. Qu'ils en soient remerciés. Je tiens à saluer au nom du groupe MoDem la très grande qualité des débats qui se sont tenus au sein de la commission spéciale il y a 2 semaines. Toutes les opinions, tous les doutes, tous les questionnements ont pu être entendus et discutés. Notre Assemblée a su se montrer digne des enjeux soulevés par ce texte. Il faut savoir le souligner. Gageons que les 3 semaines d'examen en séance publique perpétuent l'esprit constructif qui s'est dégagé du cycle d'audition et de la commission. Ce texte est à la fois dense et multiple, puisqu'il aborde des sujets extrêmement variés. Si l'opinion publique s'est cristallisée, ou en tout cas a cristallisé son intention sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, bien d'autres sujets sont tout aussi importants, et notamment ceux relatifs à la conversion des progrès et aux découvertes scientifiques qui vont très vite dans notre droit. Parmi les grandes avancées portées par ce projet de loi, certaines sont trop peu souvent citées. Je pense précisément aux articles permettant de favoriser les avancées scientifiques portant sur les cellules souches embryonnaires, tout en précisant des limites claires et un encadrement strict. Notre pays dispose des garde-fous suffisamment robustes pour permettre une recherche ambitieuse et éthique. En partant de ce constat, et à l'instar de notre éminent collègue Philippe Bertin, je tiens ici à mettre l'accent sur la question des dépistages néonataux et du diagnostic préimplantatoire. Pour ces 2 questions, le statu quo ne nous semble pas l'option la plus pertinente au regard des potentialités thérapeutiques et médicales, j'insiste sur ces termes, qui sont à la disposition des professionnels de santé. Comme en commission, nous porterons des amendements dont l'objectif est de permettre une information plus fournie, tant au corps médical qu'aux parents, sans que cela implique une quelconque dérive manipulatoire. Encore une fois, mes chers collègues, notre ambition tient en 2 mots, dépister et diagnostiquer, rien de plus, rien de moins. Depuis le début de la législature, le groupe MoDem s'évertit à porter les enjeux de la prévention en santé au cœur du débat public. Or, si ce texte accorde une place de choix au traitement de l'infertilité, il ne propose rien ou pas grand-chose pour la prévenir. Or, nous savons que l'âge et de nombreux facteurs environnementaux jouent un rôle majeur dans la baisse de la fertilité, tant féminine que masculine. Les nombreuses auditions ont d'ailleurs démontré le faible degré de connaissance de nos concitoyens, notamment les plus jeunes d'entre eux, sur cet enjeu crucial. Aussi, le sujet de la prévention sur l'infertilité a germé par voie d'amendement en commission et a suscité un très large consensus. Notre groupe se félicite de la mise en commun des intelligences de l'ensemble des groupes politiques pour parvenir à une proposition transpartisane visant à prendre des mesures relatives à l'information et à la sensibilisation sur l'infertilité. Merci à vous tous. Enfin, ce texte aborde la question de l'encadrement de l'intelligence artificielle. Il va falloir s'habituer désormais à légiférer sur cette technologie qui se développe rapidement. Elle amène beaucoup d'espoir, tant en termes d'épidémiologie que de santé publique, mais peut être dangereuse, voire potentiellement intrusive. Mal utilisée, elle conduit inévitablement à des dérives, comme aux États-Unis, où les données de santé deviennent un bien commercial, comme un autre, sans prendre en compte l'intérêt du patient.
Notre pays doit se prémunir dès à présent de ces risques en étoffant l'arsenal des garanties que nous offrons à nos concitoyens pour que l'intelligence artificielle puisse se développer dans le respect des droits de chacun. Le groupe du Mouvement démocrate et apparenté participera donc pleinement au débat qui s'ouvre aujourd'hui. Nous aurons sans aucun doute des avis parfois opposés, mais nous nous devons de rester dignes. Nous n'aurons qu'un seul mot d'ordre, le respect de toutes les opinions, le respect de la dignité de chacun et le respect du droit républicain. Je vous remercie.